Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Barnier, manipuler les Français par la peur. Macron, morpion, accroché à ses privilèges. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Michel C, Christian, Bernard Carré, Nathalie Sias, VTT Pollux, Philippe Bohen et Fernand Costa. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Michel Barnier était interviewé sur 2 chaînes de télévision françaises. Et pas n'importe lesquelles, les plus serviles au pouvoir. Ce mardi 3 décembre, le Premier ministre s'est exprimé au JT de TF1 et France 2. Il a estimé que la censure de son gouvernement n'était pas forcément acquise, comptant sur la responsabilité de certains députés. Responsabilité, c'est la novlangue, cela signifie généralement corruption, c'est-à-dire que certains membres du gouvernement vont faire pression sur les esprits faibles du nouveau Front populaire, autrement dit les députés socialistes. Ah, corrompre des socialistes. Est-ce si difficile? Eh bien, réponse mercredi dans la soirée. Bon, que faut-il retenir de cet exercice de communication, de tout ce blabla, de cette propagande? Eh bien, que Barnier se moque des Français une fois de plus en prétendant servir l'intérêt national. Moi, je crois que l'intérêt national, ça veut dire quelque chose, clame-t-il hier. Eh bien, on va lui rafraîchir la mémoire, parce que autrefois, il a promis de ne pas servir l'intérêt national, mais de servir l'intérêt de la Commission européenne. On en mesure les funestes conséquences encore aujourd'hui. Mais comme d'habitude, quand ces politicards européistes sont acculés, ils font du chantage à la peur. C'est moi ou le chaos, braille-t-il. Eh bien, généralement, on a les deux. Et oui, encore un mensonge de Michel Barnier. 18 millions de Français verront leurs impôts augmenter. Emmanuel Macron a raison de ne pas faire de catastrophisme, mais l'impact de cette instabilité se verra immédiatement dans les taux d'intérêt qui nous étranglent. A-t-il menacé? Si la motion de censure passe, tout sera plus difficile et tout sera plus grave. La hausse des impôts sera l'une des conséquences, a affirmé Michel Barnier. C'est inéluctable. Près de 18 millions de Français verront leur impôt sur le revenu augmenter, a-t-il affirmé. Michel Barnier est-il en train d'avouer que nous sommes sous la tutelle des marchés financiers? Et qui sont les responsables, si ce n'est lui et tous les politiques, Emmanuel Macron en tête, européiste depuis 40 ans? Essaie-t-il également de masquer sa responsabilité dans la hausse de 30 milliards d'euros de prélèvements en accusant lâchement l'opposition? La honte vraiment ne l'étouffe pas. Réponse de Marine Le Pen à ce tissu de mensonges. La droite est étonnante. Si un gouvernement de gauche avait osé présenter un budget alourdissant de 30 à 40 milliards les impôts et les taxes sur les entreprises, les retraités, les malades, les gens qui travaillent, sans aucune économie sérieuse sur le train de vie de l'État, elle aurait été la première à hurler au retour de l'URSS. Voilà, Barnier fait payer la gestion calamiteuse d'Emmanuel Macron aux Français sans toucher à ce système qui a conduit à cette catastrophe. Folie ou corruption, à vous de juger. Mais on en viendrait à oublier le scandale démocratique, oui, l'essentiel, mais heureusement Retailleau, opportunément, nous le rappelle. Allégeance de Bruno Retailleau envers Emmanuel Macron quand on lui pose la question d'organiser des présidentielles anticipées. Lui qui se dit gaulliste a oublié que De Gaulle a su partir suite à la demande des Français. Comme je l'ai rappelé hier, en cas de conflit avec le Parlement, De Gaulle aurait demandé au peuple de trancher par référendum. On se rappelle que le général de Gaulle avait démissionné suite au référendum perdu de 1969. Les LR ont perdu les élections. Ils pèsent à peine 5 à 6% des suffrages. Les macronistes ont été durement sanctionnés 3 fois. Et ce sont eux qui gouvernent. Retailleau ferait mieux de se taire s'il ne veut pas qu'on lui fasse des leçons de gaullisme. Enfin, ce chantage à la peur prend parfois des allures de grand guignol avec Anne Genté.
Ceci est un message d'alerte, nous dit la ministre de l'Éducation nationale. Voter la motion de censure, c'est fragiliser la France qui travaille. La vidéo est tellement caricaturale qu'on se croirait sur Canal+ avec Groland. Pitoyable. Réponse cinglante de Charles Prats. Censurer, c'est se priver d'Angente. Et il y a urgence. Programme d'éducation sexuelle à l'école. En tant que maman d'une petite fille de 9 ans, je veux vous dire qu'il y a un sujet, estime la députée Christelle Dintorni. Dans vos manuels de SVT de 4e et de seconde, vous invitez nos enfants à choisir leur sexe. C'est surréaliste. Et dire qu'il y a des députés de droite, LR, qui soutiennent Barnier et Angente. Honte, honte à eux. Mais revenons sur le chantage à la peur. La motion de censure va entraîner des impôts supplémentaires. La réalité. La presse titre sur une panique sur les marchés financiers après la possible motion de censure. Dans la réalité, les taux des obligations d'État français a monté de 0,02% et le spread France-Allemagne a été assez calme. Après la peur Covid, la guerre, le climat, la peur des taux d'intérêt. C'est là où l'on mesure le cynisme d'Emmanuel Macron et de Michel Barnier. Ils essaient de faire porter le chapeau de leur incompétence à l'opposition. Jamais ils n'assument leur bilan. Rappel avec Marc Touati. Le taux d'intérêt français est passé au-dessus du taux d'intérêt grec. C'est un événement historique et une sanction des erreurs que nous avons commises ces dernières années. C'est bien la politique d'Emmanuel Macron et de l'Union européenne qui est sanctionnée par les marchés, et non la motion de censure. D'ailleurs, si cette motion de censure débouchait sur une démission d'Emmanuel Macron, eh bien cela pourrait ramener de la stabilité à la France. Je vous renvoie au rapport d'EY. C'est ça qui est complètement fou. Seule la démission du poudré pourrait ramener la confiance des marchés. Et qu'est-ce que l'on entend dans les médias? Exactement l'inverse. Ce sont d'ignobles menteurs. Philippe de Villiers résume la situation. Nous vivons une situation sans précédent depuis 1958. La France a perdu le contrôle de ses finances publiques avec un déficit qui va dériver jusqu'à 6% du PIB, peut-être 7%, une dette qui va dépasser les 3 300 milliards à la fin de l'année. Nous avons perdu le contrôle de notre souveraineté, on le voit tous les jours, souveraineté sanitaire, alimentaire, etc. Le contrôle de notre identité, on n'ose plus transmettre la France, notamment à l'école. Le contrôle de ce qu'est la liberté de création, de richesse, de l'entrepreneur, parce qu'il est tout de suite asphyxié, pris à la gorge. C'est le socialisme mental, nous sommes encore dans le socialisme mental. Et Michel Barnier milite pour que cela continue. Quelle est la première étape, donc, pour retrouver notre souveraineté? C'est bien évidemment la démission du poudré. Tenez, écoutons sa dernière saillie. En direct, budget 2025, Macron dit qu'il ne peut pas croire au vote de la censure du gouvernement Barnier. Le président a déploré le cynisme insoutenable du Rassemblement national et la perte de repères complète du PS après le dépôt de 2 motions de censure. Avec Macron, on n'est jamais déçu, on sait ce qu'il va dire à l'avance. Il reprend les reproches qu'on lui adresse, le cynisme et la perte de repères, et les retourne sur ses adversaires. Il ne sait faire que cela, l'inversion accusatoire. Macron, c'est le président qui est le responsable du chaos institutionnel, politique et économique, dont le bilan est désastreux, qui est détesté des Français, qui aurait dû déjà démissionner après ses multiples défaites électorales, mais qui continue à fanfaronner. Oui, Macron, c'est un morpion accroché à ses privilèges. Je serai président jusqu'à la dernière seconde. Emmanuel Macron ferme la porte à toute hypothèse de démission. On a compris, s'il démissionne, il est fichu. Mais s'il reste, également, son bilan s'alourdit de jour en jour. Les grandes révélations sont pour bientôt. Philippe de Villiers estime qu'Emmanuel Macron va devoir inéluctablement partir. Il aura 3 pressions, politiques, populaires et financières. D'ailleurs, certains sont en train de l'abandonner. Après Copé, Morin, Minc, voici le tour de Lisnard. Motion de censure. Emmanuel Macron est une grosse partie du problème, selon David Lisnard, qui estime que le chef de l'État devra démissionner. Vous savez,
Quand les rats quittent le navire, c'est qu'ils ont compris. Les pressions vont être trop fortes pour Emmanuel Macron. On va faire un petit tour à travers l'actualité du jour de ces pressions. L'aberration des clandestins en France pour se faire recoller les oreilles grâce à l'AME, comment le Rassemblement national a fait d'un non-sujet un fantasme. Après le ça n'existe pas, voici le ça existe, mais que pour une dizaine de personnes. Ça veut dire que l'an dernier, des gens qui sont illégalement sur le territoire national, qui n'ont donc sans doute pas cotisé, se sont fait recoller les oreilles, mais plus largement, il y a à peu près 5 millions de cartes vitales frauduleuses, ce qui représente 6 milliards d'euros. La fraude migratoire, c'est entre 20 et 50 milliards d'euros par an. Michel Barnier n'a pas remis en cause ce dogme, et encore moins Emmanuel Macron. Et je n'évoque même pas Bruno Retailleau, on l'appelle le moulin, il ne brasse que du vent. Deuxième pression, la diplomatie. Urgent. Selon RFI, la rupture de l'accord de défense entre le Tchad et la France serait liée à l'arrogance du nouveau ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il aurait accusé le Tchad de soutenir les rebelles et le Soudan et exigé un report des législatives tchadiennes pour plus d'inclusivité. Face à cette arrogance, Mahamat Idriss Déby serait entré dans une colère froide et aurait suspendu l'accord de défense franco-tchadien. La nullité diplomatique d'Emmanuel Macron et de ses sbires n'est plus à démontrer. Le seul ennui, c'est que cette nullité a des conséquences désastreuses pour nos grandes entreprises qui ont comme objectif le virer. D'autant que la paix approche en Ukraine. Rappel, le président ukrainien Zelensky a déclaré qu'il était prêt à céder des territoires à la Russie pour mettre fin à la guerre pour la première fois. Et en Europe, c'est la division. Le soutien à l'Ukraine à l'épreuve de Donald Trump. Appelés par l'OTAN à renforcer leur aide à Kiev, les Européens cherchent à anticiper leur rôle dans le règlement du conflit. Pour faire court, la paix est pour bientôt. Les Européens sont divisés. Il y a deux camps. D'un côté, les Allemands et les Italiens qui veulent un règlement rapide du conflit. De l'autre, Macron, Rutte et la grosse commission qui veulent une guerre interminable. Mais voilà, Macron, Rutte et la grosse commission sont isolés sur la scène internationale. La paix va arriver. Et Macron va devoir justifier le gaspillage de 50 ou 70 milliards d'euros alors que la France est quasi en faillite. Oui, et les Français apprendront dans la même période la vérité sur le régime de Zelensky. On ne voit pas comment Emmanuel Macron pourra surmonter cette crise. Et il y a un autre sujet qui affole les macronistes et les journalistes. Oui, vous avez deviné, c'est le dossier de la pandémie. Le Parisien, la thèse de la fuite d'un laboratoire de Wuhan soutenue par un rapport d'élus américains. On se rappelle qu'en 2020, c'était les complotistes qui disaient ce genre de choses. Théorie du complot. Pourquoi les électeurs du Rassemblement national croient que le coronavirus a été inventé en laboratoire ? Conspiration autour d'un labo à Wuhan. Tous les chemins mènent à Steve Bannon. L'étrange obsession d'un quart des Français pour la thèse du virus créé en laboratoire. Et oui, il y a une étrange obsession de ces journalistes aux ordres à défendre les narratifs les plus stupides. Ils affirment des choses en 2020 pour dire exactement l'inverse en 2021. Et à la fin, ils n'ont plus de lecteurs parce qu'ils ont perdu toute crédibilité. Le Parisien est proche de la faillite. Mais à l'intérieur de ce rapport US, dont je vous ai parlé hier, il y a de quoi demander tout de suite des comptes à Macron et à ses larbins. Sur ce sujet, par exemple, la science n'a jamais justifié la fermeture prolongée des écoles. Les enfants ont connu des pertes d'apprentissage historiques, des taux plus élevés de détresse psychologique et une diminution du bien-être physique. À quand une enquête sur ce sujet? Et le rapport US affirme également que l'obligation vaccinale ne se justifiait en aucune manière. Petite pensée pour nos soignants suspendus sans salaire. Plus de 3 ans après avoir fermé son cabinet à Jeanlin, Nord, le docteur Grégory Pamard vient de le rouvrir. En septembre 2021, il était sous le coup d'une interdiction d'exercer pour avoir refusé de se faire pchouter contre la Covid. Son départ avait laissé la commune sans médecin généraliste. Courage à lui, car ces mauvais chasseurs de tête continuent à vouloir sa peau. Il y a ceux qui peuvent se regarder dans une glace et les autres. Tout notre soutien. Médecins, pompiers, tous ceux qui ont perdu leur emploi vont pouvoir demander des comptes au gré des révélations US.
Autre sujet sur la pandémie, la corruption. Les recettes des labos pour gonfler le prix des médocs. Achetés au prix fort pendant l'épidémie de Covid, des milliers de traitements inutiles et inefficaces vont être jetés à la poubelle par l'État qui ne sait toujours pas négocier avec l'industrie pharmaceutique. Près de 135 000 boîtes de Paxlovid sont prêtes à partir à la benne. Le traitement de Pfizer contre le Covid, remboursable à 100%, se vend presque 1 000 euros. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec les journalistes du Canard. Nos politiques savent très bien négocier, mais seulement pour les dessous de table. Ça, vous pouvez compter sur eux. Pour le reste, ils s'en moquent. C'est nous qui payons. Il faut savoir que le gaspillage entre ces faux médocs et les pchoutes se chiffre en milliards d'euros. Pendant ce temps-là, l'hôpital manque de tout et Barnier veut dérembourser des traitements utiles. Macron est fichu, c'est la raison pour laquelle il est abandonné par le plus grand nombre. Il ne faudrait pas non plus sous-estimer la dissolution de la Macronie. J'entends par dissolution le terme chimique. Pas un jour sans qu'il y ait un scandale d'un macroniste. Je vous rappelais hier l'histoire d'Anastasia Colosimo et aujourd'hui le président du conseil départemental de la Somme, le macroniste Stéphane Ossoulier, condamné à 3 ans de prison avec sursis pour avoir détourné 370 000 euros d'argent public, nos impôts, pour se payer des stripteaseuses et des prostituées. Les macronistes sont-ils choisis dans la lie de l'humanité ? Et oui, quand vous mettez de la pourriture dans un bocal, cela macère. International. Corée du Sud. Le président sud-coréen vient de lamentablement louper son article 16 local. En effet, il voulait proclamer la loi martiale dans le pays, interdire les partis politiques, fermer le Parlement, contrôler tous les médias, la dictature. Il avait envoyé les forces spéciales au Parlement pour le fermer, mais les députés ont résisté et voté l'illégalité de cette loi martiale. Les militaires ont alors quitté le Parlement. Que nos députés français en prennent de la graine, au cas où Macron le fou était pris de la même idée de déclencher la dictature totale ici en France. Les nôtres auraient-ils le même courage que les députés coréens ? On en doute fort. Depuis, la loi martiale a été levée et c'est un gros échec des atlantistes qui manifestement étaient derrière ce coup d'État. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec une photo qui fait rire les réseaux sociaux. Cette photo me fait mourir de rire depuis 10 minutes. Pauvre Olaf Scholz, il n'a pas l'air très heureux. Gouvernement, publicité, toi aussi tu veux des rencontres avec des femmes chaudes de ta région, des dialogues hot et bien gras, connecte-toi vite sur 3615 Anastasia. Avec 3615 Anastasia, le vulgaire est à portée de doigt. Service opéré par l'Élyséenne de service, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Pour bien comprendre ce gag, voir la vidéo d'hier. Par qui va être remplacé Michel Barnier ? Alerte info, Emmanuel Macron souhaite nommer Michel Sapin avant Noël, mais l'extrême gauche s'y oppose car ce serait une entrave à la laïcité. C'est une plaisanterie bien évidemment, mais en France, la dictature progressiste interdit les marchés de Noël. Bel hiver, écrit-on donc en Seine-Saint-Denis. Bel hiver, c'est quelle tradition française ça ? Après Schiappa dans Playboy, Macron dans Pif Gadget, Gasparian s'exhibe dans Paris Match. Guillaume Gasparian, l'amour malgré les flatulences. On s'en fiche de savoir avec qui je vis, mais le mec tenait à nous présenter son mec. Il n'y a pas d'arrière-pensée de communication particulière. Non, mais le mec tenait à partager avec les Français une part d'intimité. Ah, il adore les chats. C'est super, Paris Match. Mais qui peut s'intéresser avec qui vit Gasparian ? Personne. Et puis, la France est ruinée et ce ministre joue les starlettes. C'est d'ailleurs une très bonne définition des macronistes. Ils finiront par montrer leur derrière pour cacher le trou de la sécu. Les non-vaccinés ont survécu. Malgré tous nos calculs, toute notre propagande, toute notre corruption, ils ont survécu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à attendre le vote de la motion de censure pour savoir notamment s'il y a suffisamment de députés corrompus pour maintenir Michel Barnier au pouvoir. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.